C'est la plus grande bibliothèque de l'océan Indien, le temps de ce rendez-vous. À l'abri des nombreuses animations proposées ici, ce mini-café littéraire qui aborde un sujet de fond à travers une bande dessinée. Le monde de Tis invite à la réflexion, à savoir l'impact de l'homme dans l'état des océans. J'ai compris que les humains n'arrêtaient pas de polluer les océans. Ça veut dire, comme polluer les océans, jeter les déchets, c'est un poison. Le constat est sans appel, mais le scénario est servi par des dessins attractifs pour rendre le propos accessible au jeune public. C'est un peu l'univers des profondeurs marines, mais fantasmé. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire plus beau qu'il ne l'est, et surtout beaucoup moins sombre. Avec des personnages imaginaires qui côtoient des êtres humains, les enfants peuvent facilement s'identifier à eux. Et je voulais que les enfants s'attachent à ces personnages, vivent leurs souffrances éventuelles, vivent les dangers qu'ils rencontrent et se sentent du coup beaucoup plus impliqués en bout de chaîne. C'est des dauphins et des poissons et des poissons. Stimuler l'imaginaire des jeunes lecteurs, les accompagner vers la lecture tout en les sensibilisant à des problématiques d'actualité, c'est ce qui a séduit l'enseignante de ses élèves pour s'associer à cette BD. C'est un support qui est très apprécié par les enfants de cet âge, hein. Ils ont 8 ans et donc les dessins, les illustrations, ça les attire beaucoup plus. Et donc c'est un message qui est beaucoup plus facile à transmettre par le biais de cette bande dessinée. Il faut faire attention à notre planète et tout ce que nous jetons, un jour ou l'autre, ça arrive dans les océans. Et donc chacun doit faire un geste. Le salon du livre de jeunesse, c'est jusqu'à dimanche à Saint-Leu.